Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je te parle RC. Aujourd'hui, pour finir un petit peu sur la saison là, du Rival MT10, puisque la vidéo que j'ai faite a fait quelques émules et du coup, beaucoup de gens posent des questions sur le Rival. On l'a vu en live ensemble dernièrement. Du coup, je vais tenter de répondre un petit peu à tout sur les qualités et les défauts de cet engin. Faut pas non plus extrapoler l'engin, faut pas le croire incassable, ça n'existe pas. Et puis voilà, vous mettre sur la bonne voie, pas se faire non plus de fausses idées à cause d'une vidéo. L'avantage c'est que c'est moi qui l'ai faite la vidéo, et du coup je me rends compte à quel point une vidéo peut jouer sur la vie d'une voiture. Et ça fait pas tout. La vidéo qu'il a faite, il a encaissé énormément. D'ailleurs, pour vous mettre la puce à l'oreille, on va dire, c'est pour moi le meilleur 3S qui existe actuellement sur le marché. Donc on est en novembre 2022. D'ailleurs, je pense que je la citerai moi personnellement comme la voiture de l'année, puisqu'elle a eu énormément de mal à décoller. Je ne sais pas pourquoi. Et aujourd'hui, elle prend un essor mondial, parce qu'on en parle aux États-Unis, on en parle en Europe. Voilà, c'est mondial, hein. Il manque plus que l'Asie. Bon, on va mettre l'Asie dans l'Europe. Voilà. Donc, ce Timasso, pour revenir dessus, c'est un châssis. On va partir sur l'autre caméra, comme ça je vous le montre. Voilà. Ah bah non, c'est ce que je voulais vous montrer après, ça, c'était la surprise. C'est un châssis type baignoire. Full plastique, avec des cardans en plastique, des amortisseurs à la base en plastique. Je vais vous expliquer après les options que moi j'ai mises. Un électronique classique de chez Ridi, donc Timasso utilise Ridi. Et une petite carrosserie en Lexan, toute simple. Là je ne l'ai pas mise parce qu'elle est complètement défoncée, mais voilà ce qu'il y a dessus. Vous pouvez d'ailleurs adapter une carrosserie de granit sur cet engin, granit V1, très facilement, les carrosseries incassables. Voilà, pour le petit tuyau. Alors, d'origine, cet engin fonctionne bien. Il a quand même des petites fragilités, et c'est évident que ce n'est pas parfait. Nous avons une petite fragilité au niveau des triangles avant. Alors, hop, on va essayer de trouver les triangles avant. Bon, ils sont là. Au niveau des triangles avant, c'est l'arrière, merci Romain. On a une architecture, un design qui n'est pas bon sur le triangle d'origine. Ce n'est pas le plastique qui est pas bon, c'est vraiment l'architecture. D'où RPM a refait un triangle et a misé sur la bonne architecture. Alors en gros, si vous voulez vraiment du gros renfort, quelque chose de entre guillemets incassable, je n'en ai pas cassé encore, vous mettez les triangles RPM sur cet engin pour être tranquille. On m'avait conseillé de base quand j'ai eu cet engin, mais vite les triangles RPM et voilà. Les pneus sont fiables. Voilà, parce que ils sont fiables, solides. Par contre, la colle ne tient pas vraiment, il ballonne pas bien. Il vibre, il n'y a pas un bon équilibrage sur le pneu. Bref, globalement, on n'est pas sur un excellent pneu qui va bien à la voiture. Donc voilà, mais j'ai fait très longtemps, vous pouvez regarder les vidéos. J'ai fait très longtemps avec les pneus d'origine. Niveau fiabilité, j'en étais content. Seulement, la colle ne tient pas vraiment. Mais voilà, j'ai roulé, et je les ai toujours d'ailleurs en parlant de ça. Je suis passé sur un pneu beaucoup plus dynamique qui est le Louise RC Upfill sans la technologie MFT. Ça va? Vous n'êtes pas tombé en panne? C'est pas grave. Ensuite, sur mon engin, moi, j'ai remplacé l'électronique. Alors, de base, je voulais même pas le remplacer l'électronique. De base, je l'ai laissé, j'ai roulé avec. Sauf que j'ai essayé un granit. Et j'ai dit, mais attends, mais d'où ça vient cette puissance-là? Donc je me suis renseigné sur le combo du granit. Et effectivement, on a un Vario 50 A d'origine, un moteur en 3500 kV, il me semble. Il faudrait que je regarde. Mais... bon, bref. Oui, ça doit être ça. Et en fait, il faut un 36 60, on va dire, diamètre 36, longueur 60, en 3100 kV, avec un plus gros pignon, et un variateur 100 A. Là, tu fais mal.
Voilà ce qu'il faut faire pour l'augmenter un petit peu en puissance. Sinon, tu vas faire avec le moteur d'origine à peu près ce que je fais en un peu moins puissant. Voilà, mais sinon, il est fiable. Si ça vous pose des questions, il est fiable. Le cerveau, par contre, j'ai toujours le même. Alors, c'est un cerveau qui est fiable. On va parler que de fiabilité, cet engin, parce que c'est pas forcément hyper performant, c'est fiable. Le cerveau est fiable. J'ai réussi à... Ça va être paradoxal ce que je raconterai, et c'est marrant, mais j'ai réussi à casser donc un pignon intermédiaire à l'intérieur, que j'ai remplacé, parce que c'est à peu près les mêmes que les JX ou le cerveau, que je sais plus. Et donc j'ai toujours le même électronique du cerveau, le moteur, j'ai juste remplacé un pignon qui m'avait lâché. Et j'ai remarqué qu'il avait une faiblesse, ce petit pignon intermédiaire, puisque j'ai remarqué ça sur d'autres Team Associated. Voilà. Un autre point aussi pourquoi je vous invite à changer aussi le moteur. Vous avez un axe de moteur en 3,2 mm. Avec ce qu'il encaisse cet engin, il vaut mieux partir sur un axe en 5 mm. Vous avez les connects qui sont en 5 mm. Vous avez des super moteurs de chez Surpass qu'il faut que j'achète. Faut que je regarde ma paye là d'ailleurs parce que je vais le prendre pour vous le montrer sur le Rival. C'est un moteur qui développe beaucoup de watts. Enfin bref, on va le faire rentrer sur le Rival et il va tourner très fort. Il va encore avoir un swap d'électronique, mon Rival. Donc c'est pour ça que je pense que vous avez vu la vidéo et après vous n'allez pas trop le voir rouler parce qu'il va y avoir encore une mise à jour un peu plus haut de gamme dessus. Au niveau du bac à batterie, vous passez tout, hein, c'est clair. Hein, la taille est très grande, donc aucun problème. J'en parle maintenant parce que voilà. On peut parler des amortisseurs si vous voulez, c'est un amortisseur full plastique, j'en avais déjà parlé sur l'unboxing. Mais là, aujourd'hui, je peux te dire que c'est le meilleur amortisseur 1/10 que je connaisse en plastique. Le meilleur des meilleurs. Il est fiable, il est fonctionnel, et voilà, c'est vraiment un vrai amortisseur en plastique. Il y a quand même... Alors, on a réussi à casser un corps d'amortisseur, mais au bout de X temps. X temps. Et donc, par rapport à ça, j'ai Greg, donc le gars qui roulait avec moi, qui m'a dit « Mais attends, bouge pas, t'achètes pas des amortos, j'en ai 4 des Team Asso, j'ai l'option. » Et donc, il m'a filé les 4 amortisseurs alu. En fait, c'est identique à ceux-là, mais en aluminium. Alors franchement, je vais vous dire sincèrement, il n'y a aucune différence. Vraiment. Aucune différence de conduite. Et c'est la même chose. Je veux dire, les tiges d'amortisseur, c'est pareil. Bon, au bout d'un moment, les tiges d'amortisseur peuvent se voiler. Hein. Là, voilà, c'est la caméra qui fait ça, mais là, elles sont droites pour le moment. Mais au bout d'un moment, elles arquent un peu. Mais c'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça. J'ai rien à dire sur les amortos. Franchement, l'option... Ça fait plaisir, mais elle m'apporte pas grand chose. Je vous invite vraiment à conserver les amortisseurs d'origine. Ça fait juste joli, c'est vrai. Ça fait très très joli. Aussi d'ailleurs en parlant de ça, les triangles RPM, toujours les mêmes. Voilà. Donc si vous voyez 2 grosses vis ici, c'est moi qui ai choisi ça, hein, je vous le montre. Je vais tester parce qu'en fait, vous voyez qu'ici, on a une pièce qui ramasse pas mal. Celle-là, je l'ai déjà usée jusqu'à avoir un trou. D'ailleurs, celle-là, elle commence... Enfin, on dirait qu'elle commence... Non, j'ai pris un bon pet. En gros, j'ai mis des vis avec une plus grosse tête, de manière à ce que la vis s'use avant le plastique. Bon, c'est un test, hein, ne le refaites pas pour l'instant. C'est un test. Si tu achètes cette voiture-là d'origine, tu seras tranquille. Moi, je t'avertis que le cerveau peut avoir un petit faible, le moteur peut avoir un petit faible et les triangles peuvent avoir un petit faible. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de voiture parfaite, ça n'existe pas. On est sur une méga voiture, probablement l'une des plus fiables RTR du marché actuel. Enfin, niveau 3S, parce qu'il faut préciser pour les gens qui sont un peu chipoteurs. Et néanmoins, il reste des défauts. Et c'est normal, c'est tout à fait normal.
Donc te fais pas de fausses illusions. Si tu prends cette voiture-là, et que tu fais un saut de 5 mètres, et que tu retombes sur du béton, sur du pointu RTR, peut t'arriver des bricoles. C'est pas incassable. Mais, si tu as acquéri ou tu vas acheter cette voiture-là, tu vas probablement acheter l'une des voitures les plus fiables du marché. Voilà. Pour moi, si demain on me demande, comme à l'époque où on conseillait le granit, aujourd'hui si demain on me demande qu'est-ce que tu me conseilles comme voiture pour débuter, la vérité je te donne un 3S, je te dis voilà, celui-là, et t'as que ça et ça. La communauté, du coup, de cette voiture-là, je la connais un peu parce que je suis dessus, et vu qu'ils sont tous très contents de leur engin, ben il y a un peu une survente de l'engin, parce que c'est vrai que c'est un vrai tank. Voilà, moi je te remets juste à peu près au niveau pour que quand tu l'achètes, tu te fasses pas non plus léser par des fausses idées et que tu risques d'abîmer l'engin trop vite. Mais enfin, je l'ai quand même poussé au-delà de l'extrême et j'ai jamais pété un châssis, j'ai jamais cassé quoi que ce soit en fait. Enfin, de grave. Les seules choses que j'ai cassées là-dessus, c'est donc un triangle avant. J'ai jamais cassé l'arrière. J'ai remplacé par les RPM quand même. Alors, j'avais abîmé la fixation du pare-choc. On peut pas dire que c'était cassé. Ici, j'ai cassé la barre wheeling. Hein. Alors, j'ai eu du mal à la casser, mais ça c'est pareil. Ces barres de wheeling, qu'est-ce qui se passe? Ces barres de wheeling qui dépassent comme ça, ça peut être fiable pendant 25 packs ou alors t'arrives toi et tu tombes dessus 2-3 fois et boum ça casse. C'est vraiment la loterie de la barre wheeling. Faut pas sortir des barres en wheeling comme ça. Elle est plutôt bien, hein, franchement, je l'ai massacrée. Hein. Je l'ai quand même pas mal massacrée. Elle est plutôt pas mal. Mais bon, sache que tu peux la casser assez rapidement si au moins t'es averti. Moi je ne l'ai plus, j'ai plus rien derrière. Franchement, ça n'empêche pas grand chose. J'ai plus rien derrière. Je vais peut-être acheter l'option en alu derrière. Alors, c'est vrai qu'il y a des options qui me titillent. J'ai jamais, ne serait-ce cassé qu'une fusée. Jamais. Mais il y a quand même des options qui me titillent. Je vais essayer de vous les montrer. Il me semble que c'était sur. Alors, je vais taper Rival. Je suis un peu fatigué. Je sais pas pourquoi aujourd'hui. C'est comme si j'avais fait un marathon. Ce qui est faux. On va essayer de trouver ça sur Fast Tracks. Il me semble que c'est Fast Tracks. Alors là, je vous montre ça. À mon avis, ça va prendre une claque. Obligé. Ah, c'est vrai. Non, je vais plutôt vous montrer chez Projo. Putain, oui, effectivement. Alors, attends, pièces détachées voiture. Yes, je vais vous montrer sur Projo E-Tech. Parce que je crois qu'il les a fait rentrer. C'est vrai que, du coup, on va parler pièces. On m'a posé des questions, est-ce que les pièces, il y en a? Ben, en fait, il y a 2 magasins là en France, Projo E-Tech et Obiku, qui font rentrer de la pièce. Et ils bossent pas mal parce que il y en a toujours plus ou moins. Et c'est plutôt plaisant. Voilà. On a des options qui sont arrivées de chez Fast Tracks. Pas trop cher. Des petites fusées aluminium qui vont bien. Avec l'étrier. Peut-être que c'est une option que je partirai dessus quand je casserai une fusée. Pourquoi pas. Maintenant, est-ce que ça va jouer sur la fiabilité de mon engin? Je ne sais pas. Et c'est surtout cette pièce-là que je vais sûrement changer à l'arrière. Comme ça, je n'userai plus le plastique. Peut-être même les deux. Ça, c'est une question d'usure. Hein, c'est ni plus ni moins. Donc voilà, pour faire un petit tour sur leur site, là. Ils vendent d'ailleurs, si vous regardez les roues Fast Track, c'est les roues, donc les Louise RC que j'ai, hein, c'est exactement les mêmes, c'est celle-là, hein, à 22,50 la paire, avec le demi-offset qui va bien. Donc voilà, c'est parfait parfaitement ce qu'il faut sur le Team Associated Rival MT10. Pareil pour la batterie. Ah, 2S c'est un peu faiblard, mais bon. 2S, 3S, ouais, 3S c'est bien, ils en vendent. Tu peux le... ça c'est violent quand même. Tu pars sur un... sur un max 10, bam, tiens. Te propose aussi le cerveau option. Je regarde à vite fait. Hein. Normalement, t'as les pièces d'origine. C'est vrai que là,
On a pas mal de... Hop, on fait le tour. Voilà. Ce petit kit là, je me l'étais racheté. Ils l'ont souvent en stock, ça c'est bien. Les cordes amortisseurs, tu vois, j'aurais très bien pu racheter tout le kit pour faire... franchement, il y a tout. Franchement, il y a tout. Le bac comme ça, bon, seulement il a jamais bougé. Tu peux racheter les cellules indépendamment. Les diffs. Il y a un petit peu tout et ça fait plaisir. Les satellites. La couronne principale en plastique. Les satellites. Les supports carrosserie. Tu vois, c'est en stock. Hein. Lui, quand il a pas en stock, il l'affiche. Moi, j'ai les barres anti-roulis, je les ai plus, malheureusement. Mais bon, il a quand même un bon comportement. C'est vrai que je devrais peut-être me les réinstaller. Parce que ça tenait pas sur mes triangles RPM. C'était un peu relou. Il faudrait que je me fasse un système. Les cardans, alors les cardans sont chers. Hein. Cardans avant-arrière, ils sont chers. 24 € les deux. C'est ça, il y en a bien les deux. Hein. Un cardan avant-arrière. Ah oui, parce que c'est les mêmes. 24 € les deux, ça fait 12 € l'unité. Moi, je préférerais l'acheter à l'unité. Mais c'est comme ça partout. Hein. Ils se vendent par paire, je ne sais pas pourquoi. Et je n'en ai pas encore cassé. Et puis, je n'ai même pas d'ovalisation sur ma pine et tout. Donc, pour l'instant, mes cardans sont en bon état. Le système de direction, pignon moteur, les boules. Comment ça s'appelle là? Team Associated Rival, Pivot Ball. Bah, les boules. Boules de pivot. Boules de pivot. Les cales. Les cales qui n'ont pas bougé chez moi, mais qui commencent à prendre de l'usure. Mais bon, je m'en fous. Les tourelles, à part aussi. Alors j'ai une tourelle. C'est vrai que j'ai une tourelle qui commence à prendre une déformation assez importante au niveau de l'arrière. Pourquoi pas un jour me remplacer les tourelles. Tu sais, tout ça, c'est voilà, c'est du détail, hein, mais faut y penser avant. Alors ils te vendent le kit de triangle complet d'origine. Il me semblait que Projo avant vendait le kit RPM, mais vous le trouvez hein, chez Euro RC, je crois, hein, les triangles RPM. Hein. Je les ai peut-être zappés là, mais je dis des conneries peut-être. Je vérifie. J'ai dit des conneries, ils sont là. RPM triangle avant Team Associated, 13 €, vous voyez que ça vaut rien. Ça vaut rien du tout. Voilà, tu changes uniquement les avants, t'es tranquille pour 20 ans. Et après t'as les arrières à mettre. SRT, tiens un petit cerveau SRT 17 kg, il est pas trop cher non plus, tu vois. Voilà, des bonnes choses. Ça fait plaisir, il y a des petits stands qui sont plutôt sympas. Donc vous voyez que c'est une voiture qui reste quand même, ne serait-ce qu'en un seul site. Et je vous cite pas Obiku aussi, parce que je suis pas là pour faire de la pub pour 1, ni 2, ni 3. C'est pas du tout sponsorisé, c'est vraiment de ma propre démarche. Je remettrai la chaussette après. Il est quand même bien fourni en pièces. Il manque en pièces la couronne métal. Et ça c'est un peu relou parce que j'aimerais avoir une couronne métal. Il manque une carrosserie incassable dédiée, parce qu'il y en a une qui est dédiée, dont je tairai le nom parce que je ne ferai jamais de pub pour eux, mais elle est absolument dégueulasse. Enfin, ça n'a rien à voir avec le rival MT10, le design, donc j'aime pas. Je suis pas du tout fan de ce style. Maintenant, je sais qu'il y en a qui aiment ce style-là, et chez Proline, il n'y en a pas non plus. Si tu veux une carrosserie Proline, il faudra se diriger vers celle du Stampede. Là, tu fais une adaptation. RCB26. Eh ben, bienvenue à toi. Ah, attends, RCB26. Ah, mais c'est le gars... c'est quelqu'un qui s'est abonné. C'est le gars qui roule avec Morad. Mais quand tu vois cette vidéo, tu vois... Si tu la vois, RCB26, ben, tu t'es abonné. Bon. Je crois que j'ai à peu près tout dit. La radio, elle est pas terrible. Elle est pas fameuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, elle est bien, je trouve. Elle est bien en main, la petite mousse et tout. Par contre, le potentiomètre, là, le potard de la gâchette, le variateur, c'est ce que vous voulez, commence à prendre une sorte de jeu. Il faudrait peut-être que je le démonte pour un nettoyage, je ne sais pas. Mais ça fait la deuxième radio que je vois avec ce problème-là. Et j'ai aussi un problème de trim avec la radio sur la direction. C'est même pas mon cerveau, c'est la radio. En gros, je trim et ça bouge petit à petit. Donc c'est pas une radio faux folle.
Et en plus j'ai envie de la garder parce que j'aime bien le fait d'avoir mon kit un peu RTR, tu vois, c'est quelque chose que j'apprécie. Dans l'idéal, si t'as que cette voiture là, tu peux garder la radio. Tu vois, les emmerdes que c'est ça. C'est rien, c'est pas non plus ouf. Mais dans l'idéal, si t'as une autre radio un peu plus quali, l'engin il prendra encore plus de up pour le conduire et avoir plus de sensations. Dernier point aussi, c'est un engin qui se conduit extrêmement bien. J'ai déjà, je vous promets, que j'ai été en indoor, alors c'était pas en compétition, mais quand même c'est des gars qui roulent en salle. Je l'ai rabaissé le plus possible, j'ai mis des pneus route, j'ai défoncé tout le monde avec. Il est redoutable, il a un vrai putain de comportement. Cette chiotte a un putain de comportement. Je vous le dis parce que c'est important. Je crois que j'ai tout dit. J'espère avoir tout dit. Ouais. J'ai pas dit abonnez-vous. Et votre petit pouce nous fait toujours le plus grand bien. Bisous à tous. Et vive le modisme. J'espère que je t'ai aidé. Salut.